Aujourd'hui, les départements se trouvent dans une situation où ils ont à faire face à un déficit des dépenses publiques, enfin des financements publics comme l'ensemble, comme l'État d'ailleurs et comme l'ensemble des collectivités territoriales. Et on doit réussir l'école numérique au moment même où on doit, en fin de compte, poursuivre la modernisation de ces établissements, et alors même aussi qu'il y a un renouveau démographique qui fait qu'il y a un accroissement de la population des élèves qui est prévisible. Donc les départements et les collectivités territoriales se trouvent aujourd'hui au défi de penser l'école numérique de demain et en même temps les établissements qui vont accueillir cette école numérique. Les classes vont changer, peut-être même que les établissements n'auront pas la même taille, peut-être même qu'ils seront peut-être demain au XXIe siècle plus répartis sur le territoire du fait même des possibilités, des opportunités offertes par les nouvelles technologies. Donc les conseils généraux, les collectivités territoriales se trouvent aujourd'hui dans cette interrogation de savoir, quand j'investis dans un collège, quand j'investis dans une école, j'investis pour une structure, sur une structure, une infrastructure qui va avoir 20 ans d'existence. Est-ce que je ne me trompe pas d'époque? Est-ce que je fais bien, en fin de compte, ce qu'il faut faire pour avoir l'éducation, la production d'éducation la plus efficace, le mieux possible, qui correspond au plus à la demande d'éducation des élèves, des familles, et celle qui va correspondre, en fin de compte, à ce que va devoir être l'éducation tout au long de la vie demain. Alors le Conseil général du Val d'Oise, pour ses 109 collèges publics, va mettre en place un plan numérique qui vise à ce que chaque établissement scolaire, dans le cadre d'un projet numérique, puisse être équipé en fonction de ses objectifs et ses orientations pédagogiques. Au niveau des élèves, c'est 58 000 élèves, 109 collèges, 700 000 m² de locaux, 5 500 enseignants, 25 millions d'euros en investissement financés à parité avec le Conseil régional d'Île-de-France. On voit de plus en plus apparaître des collèges, des lycées numériques un petit peu partout. Alors on pense tout de suite aux services numériques, à la destination des élèves, des enseignants, aux équipements, les salles informatiques, les TBI, etc. C'est aussi la question du pilotage, la question de la maintenance, de l'administration des services, etc. Ça fait beaucoup de questions qui s'accumulent, et la vraie question qui se pose, c'est la cohérence de tout ça. Finalement, un établissement numérique, c'est un établissement où tout est articulé, où il y a une cohérence dans l'ensemble, où le numérique donne le meilleur de lui-même pour une meilleure efficacité. Donc on a fait un référentiel qui est orienté vers les chefs d'établissement, qui a pour but d'être facilement accessible. Ça fait une dizaine de pages, hein. C'est facilement accessible pour un chef d'établissement qui n'est pas forcément ultra spécialiste du sujet, mais qui va permettre, en remplissant ce référentiel, de se poser les bonnes questions et essayer, dans le cas dans lequel il se trouve, la position dans laquelle il est par rapport à ses équipements, dans les relations avec ses partenaires, à trouver les bonnes réponses en fait. En fait, ce soir, ce qu'on va faire au Barcamp, on va mettre en place, utiliser des outils. On va utiliser une ardoise interactive, des boîtiers de réponse, pour finalement projeter les personnes qui seront au Barcamp dans une utilisation des outils, je dirais, du XXIe siècle. Prométhéen s'inscrit effectivement dans cette transition entre la classe du passé et la classe du futur, donc la classe du XXIe siècle. Et les boîtiers, que ce soit donc les boîtiers d'évaluation ou bien la classe numérique, va aider les enfants à utiliser de plus en plus donc les TIS, de plus en plus en fait l'interactivité. Dans le cas par exemple des boîtiers d'évaluation, l'idée c'est non plus de demander à un élève de participer en classe, mais tous ensemble, ils vont pouvoir dans un travail collectif ou plus personnalisé, hein, chacun avec son petit boîtier, pouvoir bien évidemment interagir à tel ou tel sujet demandé étudié en fait en classe.